La famille, nous allons continuer dans le cadre de la crypto-monnaie, dans l'analyse fondamentale pour aborder, après la blockchain, l'analyse de la blockchain, les indicateurs de liquidité. Quand on parle de liquidité, on parle de la capitalisation, on parle de la liquidité du volume, tout ça là. Mais premièrement, nous allons parler aujourd'hui de la capitalisation. La capitalisation de la valeur d'un réseau, c'est-à-dire la force du réseau. Quelle est la force, quelle est la capacité du réseau? C'est ce qu'on appelle la capitalisation. Et cette capitalisation se calcule par, en multipliant le capital en circulation avec le prix actuel. Prenons par exemple, vous avez une pièce qui est 10 milliards de pièces. Une monnaie qui est à 10 milliards de pièces. Ça, c'est la valeur de la pièce. C'est le capital de cette monnaie. Maintenant, on dit, ce qui est mis, vous allez dans le livre blanc, on vous dit que à la première, vous allez voir le cercle des vagues. À la première vague, on vous dit, ok, il y aura tel pourcentage qui serait déclenché au début. Maintenant, nous avons 100 milliards de cette monnaie. Et en circulation, ça ne serait pas tous les 100 milliards qui seront en circulation. Il peut mettre peut-être 80 milliards. Maintenant, si vous voulez avoir la capitalisation de cette monnaie, vous devez faire 80 milliards fois le prix actuel. Cela vous donne la valeur du réseau, cela vous donne la capitalisation. Et des fois, ce nombre est très difficile à déterminer parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu dans la capitalisation. Des fois, quand la monnaie naît, il y a certaines parties qui est brûlée, dont on ne tient pas en compte, qui n'est pas pris en compte au début. D'accord? On évolue. Il y a aussi certains actionnaires qui ont acheté une partie, qui sont propriétaires d'une partie, d'une quantité de cette monnaie, mais qui peut-être ont perdu leur tronçonnet, leur wallet, leur portefeuille, et qui ne gardent plus ça. Ils ne savent plus, donc cette quantité-là est rentrée en l'air. Ou bien souvent, il y a certaines transactions, lors des transactions, il se peut qu'il y ait erreur d'adresse et puis une grande quantité part en l'air. Donc ça fait que souvent, on n'a pas en réalité la capitalisation du réseau. Mais c'est un indicateur qu'il faut en tenir compte. C'est un indicateur qu'il faut en tenir compte. Bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont entrées en jeu, il y a la brûlure d'une quantité, il y a les pertes des portefeuilles, il y a aussi les erreurs des adresses qui sont prises en compte, qui fait que ça a des problèmes. Maintenant, pourquoi nous nous concentrons sur la capitalisation? Si par exemple une monnaie a une grande capitalisation, cette monnaie prend beaucoup de temps à grandir. D'accord. Prenons par exemple le Shiba Inu qui est sorti avec des milliards de pièces. C'est tellement compliqué. Parce qu'il y a tellement de zéros. Ensuite. Ok. Maintenant aujourd'hui, quand vous calculez, puisque le Shiba Inu est à 5 euros, quand vous calculez aujourd'hui, la quantité, on ne peut pas calculer, puisque si on va voir la quantité qui est mise le capital qui était mis au début, aujourd'hui, si on calcule avec le nombre, le prix actuel, on va dire que voilà la capitalisation que nous avons, mais il y a tellement de pertes. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les investisseurs, quand ils viennent dans les crypto-monnaies, ils essayent plus, ils se concentrent plus sur les crypto-monnaies qui ont une faible capitalisation. Par exemple, le Bitcoin est 21 millions. 21 milliards plutôt. C'est le Bitcoin, 21 milliards. Ok. Cordao, 21 milliards. Il y a de ces monnaies comme ça. Il y a le bot qui n'est que 250 000 pièces. Par exemple, quand on prend le Fumu qui est en train de pomper, qui est actuellement à 12 000 $. Le Fumu, ça fait combien? Ça fait 100 000 pièces.
Quand une monnaie a moins de capitalisation, cette monnaie est beaucoup plus facile, a de l'avenir, à évoluer. Donc c'est pourquoi quand vous venez, vous abordez la crypto-monnaie, dans votre recherche, dans votre analyse, il faut voir quelle est la capitalisation. C'est pourquoi d'abord il y a certaines monnaies même qui sortent à peut-être à 3, 4 euros, 6 euros, 9 euros, 12 euros, 14 dans ces derniers, depuis 2022, surtout cette année 2023, la plupart des pièces ne sortent plus avec derrière plusieurs euros. Non. Il y a même des pièces qui sortent avec 3 euros, qui sortent avec 2 euros. Il y a d'autres mêmes pièces qui naissent le même jour avec 17 $, avec 7 $, avec 4 $, avec 8 $. Puisque la quantité même, la capitalisation est faible. Et donc on veut une petite minorité, on veut des actionnaires, mais pas des grands actionnaires. Maintenant, puisqu'il y a les actionnaires ne sont pas nombreux, les détenteurs ne sont pas nombreux, donc la pièce prend de la valeur, la pièce prend de l'envol. Donc c'est un facteur qu'il faut regarder. La capitalisation vous permet de calculer la valeur de l'illusion en multipliant le capital en circulation par le prix actuel de la monnaie. Mais cet indicateur n'est pas vérifié à 100%. Cet indicateur n'est pas tellement acquis. Parce que des fois, il y a des brûlés, il y a des pertes, il y a aussi des erreurs dans les transactions. Tout ça, là, c'est à notre enjeu. Mais c'est un indicateur à garder. Parce que ça vous permet de choisir, de savoir, ok, avec ce nombre, ça doit me prendre le temps. C'est pourquoi la plupart du temps, depuis un certain moment donné, toutes les pièces sur lesquelles j'investis, c'est des pièces qui sont entre 3 euros, 4 euros, 5 euros, 2 euros par rapport à mon capital. Je ne peux pas m'aventurer à acheter le Bitcoin parce que le Bitcoin est tellement avancé, c'est déjà trop fort pour moi. Même je ne peux pas me mettre à acheter le Solano. Solano est tellement plus fort, je ne peux pas prendre 5 $ pour acheter un Solano. Alors que si je prends $, je peux investir dans des crypto-monnaies qui ont du potentiel et qui peuvent me faire x1000, qui peuvent me faire x2000, qui peuvent me faire x3000. Et qui vont me faire gagner plus que ce que je vais acheter, les 10 ou les 20 pièces que je vais investir sur Solana. Mais ça aussi, c'est bon pour ceux qui sont stables, les grands, on parle ça des firmes dans les investissements, les firmes dans les crypto-monnaies. C'est des gens, des baleines, c'est des gens qui sont capables d'acheter, de devenir à valer une grande quantité, si bien que la crypto-monnaie dépend maintenant de ces gens-là. Ok. Donc, d'ici là, prenez bien soin de vous. C'est votre ami Daniel.